cette vacuité, tout vient à exister. Tout ce qui existe est la manifestation de la vacuité. J'ai pas entendu la partie du début et j'ai pas compris la dernière partie, mais ce que je fais à la fin de Vajrasattva, ce que je dis, vient de cela. Et donc, Sarah a dit la première partie a été écrite par Neil. Oui, mais j'ai pas compris de quoi ça parle. Mais la troisième partie, c'est ce que je fais à la fin de Vajrasattva, la pratique de Vajrasattva. Donc pourquoi on fait le Lama Chopa donc avant de faire la pratique de Chenrezig, avant la retraite de Chenrezig, la sadhana? Parce que alors c'est une pratique du plus haut yoga tantra, Lama Chopa. Et plus important, c'est que c'est la racine du chemin vers l'éveil. C'est-à-dire s'en remettre correctement à l'ami vertueux. Donc, se dévouer correctement, la dévotion, c'est vraiment seulement dans l'esprit. Mais aussi, ici, ça inclut en action. Donc, c'est s'en remettre correctement en pensée et en action. La dévotion, c'est juste l'esprit. Donc la racine du chemin vers l'éveil. Sans ça, et alors c'est pas possible de réaliser le chemin vers l'éveil et donc il n'y a pas d'éveil. Donc ça, il faut que ce soit vraiment très clair. Ça doit vraiment être clair dans votre cerveau. Ou dans votre cœur plutôt. Ça, vous devez comprendre. C'est la chose la plus importante. La chose la plus importante de votre pratique. Donc il y a différents niveaux de Guru Yoga. Mais le plus élevé de tous, le Guru Yoga le plus élevé de tous, le plus élevé. Donc ce texte a été écrit par Panchen Losang Chökyi Gyaltsen, Gyawan Sapa. Tout d'abord Gyawan Sapa, qui atteint l'éveil en une seule vie, et très facilement, sans passer par d'innombrables difficultés comme Milarepa. Et donc Kyabje Rinpoche disait toujours cela. Parce qu'il suivait l'enseignement de la Matsongkhapa. Kyabje Rinpoche disait ça. C'est une qualité particulière de l'enseignement de la Matsongkhapa. Et donc Panchen Losang Chökyi Gyaltsen a composé la Matsongkhapa. Je suis pas sûr si c'est le deuxième Panchen Lama ou le troisième, je suis pas sûr. Il a vérifié le nom du yogi Saraha. Avant cela, il y a Tilopa, puis Naropa, puis Marpa, puis Milarepa. Et le disciple de Milarepa. Gompopa. Donc c'est Gampopa. Donc tous ces grands yogis. Donc le Bouddha a enseigné,
ce que les yogis et les pandits ont pratiqué, tous ceux qui ont atteint l'éveil dans une seule vie ou dans la vie suivante ou dans le bardo, en fait, donc, il a regardé tout ça, il a regardé toutes leurs pratiques, donc les Kagyu, les Nyingma, les Sakya. Il a tout vérifié, il a collecté, il a réuni tous les meilleurs points et ainsi il a fait le Lama Tshepa. Et donc afin de pouvoir atteindre l'éveil de manière le plus rapide possible dans une seule vie de ces temps dégénérés. Grâce à ça, alors vous devez vraiment ressentir que vous êtes tellement fortuné. Donc incroyablement fortuné, vous devez savoir ça. Donc c'est ce Guru Yoga composé par Panchen le Sanchoki Galsen. Non, on ne parle pas juste de réciter des prières, blablabla, juste pour passer le temps. Non, on ne parle pas de ça. Mais c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. La racine du chemin vers l'éveil. Ça, vous devez savoir. D'une manière stricte, en fait, c'est seulement ceux qui ont reçu, une initiation du Plo Yoga Tantra. De manière plus stricte, non, c'est eux qui font cette pratique. De manière la plus stricte. Mais maintenant, c'est devenu une pratique très commune. Mais la manière stricte, c'est comme ça. Quand quelqu'un devient un Geshe Larampa, durant le festival de prière, le Manlam, il répond aux questions avec les Geshe. Donc en fait, j'ai pas trop compris là. Serkong Dorje Shang a accompli l'éveil après avoir été Geshe Larampa sûrement. Et il a accompli le chemin du Tantra dans cette vie. Et ça, c'était après être devenu Geshe. Et ensuite, il a été en pèlerinage au Tibet, à partir de Lhasa, où il est supposé d'avoir des grottes de 80 Mahasiddhas. Mais on n'a pas pu voir ça. On a vu, quand on était en pèlerinage, on a vu celle de Lama Atisha et de Padmasambhava. Yeah. Hein? Yeah, maybe. Yeah, maybe not less, but anyway. So he was asked by his own Dalai Lama. Donc le Dalai Lama lui a demandé, sa sainteté le Dalai Lama lui a demandé, le 5e Dalai Lama a demandé, non pas le 5e, le 13e, au respecté, il le respectait beaucoup, il a demandé à Serkong Dorje Shang de pratiquer le chemin tantrique, le chemin le plus rapide pour atteindre l'éveil. Et donc il lui a dit de prendre une mère de sagesse. Sa sainteté lui a demandé ça en fait,
2-3 fois, il a pas fait attention là. C'était Serkong Dorje Shang. Après, devenu Geshe Lampa, voilà, c'est ça. Et donc, sa sainteté, 13e Dalai Lama, lui a demandé de prendre une consorte en fait de sagesse. Mais au début, il n'a pas fait trop attention. Donc, sa sainteté lui a demandé encore. Et cette fois, il l'a fait. Donc, il vivait une vie de renoncement. Il endurait tellement de difficultés. Il vivait dans une vie de renoncement, dans un ermitage, avec beaucoup de difficultés. Il pratiquait énormément. Et je pense il accomplissait le chemin. Il était vraiment extrêmement respecté par le 13e Dalai Lama. Normalement, il aurait accepté ça d'aucun maître, d'aucun lama. Mais il respectait beaucoup sa sainteté. Donc après tout ça, donc du coup, il a pris une mer de sagesse, et etc. Mais il aurait accepté ça d'aucun autre maître. Donc ensuite, il a été dans la montagne près de Lhasa. Il y a une grande montagne. Avant que vous atteigniez Lhasa, il y a un temple de Tara. Donc la partie où Lama Atisha a vécu, il a été là-bas 2-3 fois. Là où il y a les reliques de Lama Atisha. Il y a un grand pot, des os, des cendres. Des gens du Bangladesh ont été là-bas et ont demandé, les Chinois ont demandé le pot aux gens du Bangladesh. Maintenant, c'est appelé la route d'Atisha au Bangladesh. Il a eu donc j'ai reçu des cendres dans ce pot d'une femme de Singapour. Peut-être elle a offert beaucoup d'argent aux moines. Maintenant, c'est assez rare. Donc il y a une grande montagne juste avant qu'on arrive. Donc généralement cette montagne vous la voyez pas trop parce qu'il y a beaucoup elle est cachée par des nuages. Je me rappelle plus du nom de la montagne. Donc c'est très très élevé, la montagne est très élevée. Et donc il y a une grotte, un ermitage dedans. Donc ensuite, donc ceux qui avaient étudié beaucoup de philosophie, ses disciples venaient le voir dans la grotte, dans l'ermitage. Donc il commençait donc. Il vérifiait si les moines pouvaient faire la méditation ou pas. S'il pensait qu'un moine pouvait le faire, il l'acceptait. Geshe Wandu a pratiqué prendre l'essence, prendre l'essence des fleurs. C'est les instructions de Shulen, ce qu'on appelle ça, prendre l'essence. Donc j'ai demandé quelle est la manière la plus rapide d'atteindre l'éveil, et Geshe-la a demandé, c'est de pratiquer le remède à la pensée d'autochérissement, donc c'est-à-dire la bodhicitta. Dans la vie de tous les jours, de renoncer à la pensée d'autochérissement
c'est la manière la plus rapide d'obtenir la réalisation du Lamrim. Et j'ai demandé quelle est la purification et l'accumulation de mérite la plus importante. Et Geshe-la a dit quelle est plus importante entre la purification et l'accumulation de mérite. Et Geshe-la a dit le plus important c'est la purification. Purification c'est ce qui est le plus important dans la vie. Ensuite, un Rinpoche, quand il va à Bodh Gaya, il ne laissait pas les moines faire le Lama Chopa parce que c'était public. Donc ça, c'était vraiment la manière la plus stricte. Donc on est vraiment incroyablement, c'est une opportunité incroyable de pouvoir faire la Lama Chopa, juste même pour être avoir l'opportunité d'entendre les mots, de juste pouvoir le lire. On a tellement de chance. Et particulièrement ceux qui ont reçu une initiation du plus haut Yoga Tantra. Donc ici, Kyabje, Pabonka et Ruka, ils ont donné ce conseil. Si vous pouvez faire le Lama Chopa, donc c'est son conseil à son bienfaiteur, Pundusan. Sûrement c'était une famille assez riche. Donc c'était des pratiquants et donc il leur donnait des conseils. Et donc ceci est un conseil qu'il nous donne à nous. Tous les jours, le Lama Chopa, si vous êtes capable de pratiquer le Lama Chopa, alors il dit, parce que Lama Chopa a tous les points des sutras, il contient tous les points des sutras des tantras. Donc je pense que de la part de Galwa et Sapa, donc ça revient à prendre l'essence. C'est la chose la plus importante. C'est le conseil le plus important. Le texte, Lekpa, ça veut dire texte, parce que Rinpoche il lit le tibétain en fait, il traduit. Donc la manifestation de la lignée chuchotée à l'oreille, des fois on dit. Donc ça veut dire quelque chose de secret. La lignée chuchotée de Ganden, Gelup, Ganden. Donc il vient de Gelwa et Sapa, la lignée de Gelwa et Sapa. Donc c'est le chemin le plus rapide pour atteindre l'éveil. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième, donc un autre maître, Choki Dorje, qui a aussi atteint l'éveil en une seule vie. Sa santé dit, je ne sais pas si c'est le mont Everest. Il y a un autre, une autre montagne autour de laquelle il y a le lieu saint de Mahakala. Je n'ai pas été là-bas. Et Gelwa et Sapa, celui qui a atteint l'éveil dans une seule vie, dans la tradition de la Matsongkhapa.
Donc il y a plusieurs de ces maîtres qui ont atteint l'éveil en une seule vie dans la tradition de Lama Tsongkhapa. Et ils ont fait cette pratique du Lama Tshopa. Ils ont pris le Lama Tshopa comme leur pratique de cœur. Donc c'est la pratique la plus importante. Ils ont atteint l'éveil en une seule vie. Ils ont atteint l'état d'unification. L'unification du corps, de la parole et de l'esprit sacré. Le Dharmakaya et le Rupakaya, ils ont accompli. Donc c'est la pratique de cœur de notre tradition, la lignée sacrée de notre tradition. Donc il y a moins de mots, mais le sens est extensif et il y a une grande bénédiction. Donc il y a des points Vajra extrêmement profonds. Non, pardon, des points vitaux extrêmement profonds. Donc ça, ce sont les instructions de Pabongka Rinpoché à ce bienfaiteur. Il dit, et donc sur cette base, Pabongka Rinpoché dit, sur cette base, si vous pouvez faire, par exemple, la pratique d'une déité, par exemple de Yamantaka ou de Vajrayogini. En fait, ce que ça veut dire, c'est faire le tantra père et aussi le tantra mère. Donc, vous avez l'idée. Donc, vous avez une idée du coup de cette instruction. Vajrayogini ou Heruka, le tantra mère. Donc, mais aussi vous pratiquez le tantra père. Donc, vous devez pratiquer les deux. Donc, ça, c'est l'idée. Si vous pouvez en plus faire une pratique comme ça, alors ça devient le chemin extrêmement rapide. C'est le chemin extrêmement profond et rapide, le chemin spécial vers l'éveil. Et ensuite, vous intégrez votre vie dans la pratique du Lamrim. Juste une pratique, le Lamrim. Donc la pratique principale est inclue dans le Lamrim, le chemin graduel vers l'éveil. C'est la pratique principale. C'est comme la clé c'est comme la clé qui ouvre 100 portes de l'enseignement. Ça, c'est l'Amrim. Donc si vous apprenez l'Amrim, si vous pratiquez l'Amrim, alors vous pratiquez tous les enseignements du Bouddha. Les enseignements du Mahayana, du petit véhicule, l'enseignement du Mahayana Sutra et le Mahayana Tantra, vous pratiquez tout. Toute la philosophie et les sutras, les tantras, si vous pratiquez l'Amrim, alors vous pratiquez tout ça. Tout ce que le Bouddha a enseigné, les différents niveaux de l'enseignement. Donc ça c'est votre pratique principale. Donc si votre clé est capable d'ouvrir la porte, alors si vous ouvrez la porte, alors vous pouvez voir tous les trésors les plus incroyables. You are able to open, you are able to see all the many drawers. Donc vous êtes capable de voir les portes de 100 enseignements, de centaines d'enseignements.
Many like Kandalajama. Mais centaines, c'est pas fixe. C'est juste, ça veut juste dire beaucoup en fait. C'est comme par exemple on dit la terre des 100 déités, la terre de la joie. En fait, ça veut pas dire qu'il y a 100, ça veut dire juste dire qu'il y en a plein. Donc là, c'est pareil ici. There's no more important than that. Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Il n'y a rien de plus important que ça. So the practice is Donc la pratique. so these Lamrim practices, you know, Donc ces pratiques de l'amrim, if you're shooting arrow, you must hit the body. donc si vous lancez une flèche, si vous shootez une flèche, ça doit taper dans la cible. Si la cible elle est à droite et que vous shootez à gauche, ça va pas. Faut shooter la flèche en direction de la cible. Si vous voulez tuer votre ennemi, Like that. donc c'est comme ça. Practice what you're doing. Donc la pratique que vous faites, c'est pas juste blablabla intellectuel, pas comme ça. La pratique doit toucher l'autochérissement, exactement sur l'autochérissement, les perturbations mentales et l'ignorance. Votre problème, c'est les perturbations mentales. Donc c'est là qu'il faut toucher, c'est là la cible. Donc vous devez tirer la flèche à cet endroit-là, afin d'être bénéfique à votre esprit. So the Lamatrapa, what we're saying now, Donc la matchapa, ce que vous récitez maintenant, ça ne doit pas être juste des mots, blablabla. C'est pas juste des mots. we're only trying to finish, just get done. Juste essayer de finir en gros le texte, allez hop, que ce soit fait, et voilà quoi. On fait pas comme ça. Guru pleasing. Guru pleasing. Donc la puja du gourou, donc c'est l'inséparabilité de la félicité et de la vacuité. Donc c'est pas juste parcourir les mots rapidement. Donc ça doit être fait de plus possible, comme lentement, et en frappant le point correct. Then relating to the commentary as we can. Then Donc ensuite, on doit s'appuyer sur les commentaires au maximum, prendre refuge, faire l'offrande du mandala, la confession des négativités, le mitsema, réciter le mitsema. Peu importe ce que vous pouvez faire, en plus, selon le temps que vous avez en fait. Et particulièrement le Lama Chopa, à la fin il y a le Lamrim. Donc en fait on peut dire que tout le Lamrim est un Lojong. Mais à partir du Lamrim et de Lojong, là il y a un Lojong particulier qui est présenté dans cette prière juste après la bodhicitta, c'est-à-dire qui consiste à utiliser les problèmes sur le chemin. Puis il y a la pratique du stade de génération, du stade d'accomplissement du tantra. Il y a le powa, le transfert de conscience vers la terre pure. Donc tous les points importants, donc tous les points vitaux, les points vitaux les plus profonds
les points complets de tous les sutras et les tantras sont contenus dans le Lama Chopa. Donc, parcourez pas les mots juste le plus rapidement possible, mais essayez de penser le plus possible au sens. Et juste être capable de faire attention aux mots, juste en faisant les prières pour réaliser, même juste ça, chaque session, ça laisse des empreintes les plus incroyables, des empreintes incroyables du chemin complet et pur. Donc définitivement, ça dépose des empreintes. Et du coup, vous êtes capable d'accomplir le bonheur de cette vie et des vies futures de manière certaine. Donc ensuite, une telle pratique, chaque dön en tibétain, une prière que l'on récite verbalement en fait. Donc là, réciter la prière juste avec les lèvres, enfin avec la bouche quoi. Something which is benefit. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui... Donc la pratique principale, c'est de toucher le point principal. Donc si on fait des efforts là-dessus, si on essaie d'intégrer ce Lama Chopa, c'est comme s'il y a par exemple 100 rivières, plein de rivières, mais si vous passez sur le pont, vous allez très très vite. Vous pouvez traverser les 100 rivières très rapidement. Si vous passez sur le pont. Donc, rapidement, vous pouvez traverser les 100 rivières. Donc celui qui passe par le pont va très rapidement. Alors que si vous passez par la rivière directement, c'est très dangereux. Mais sur le pont, ça va très rapidement. Donc là, Rinpoche lui en tibétain, il dit, donc ça c'est le cœur des instructions, la manifestation de la manifestation de la lignée transmise de manière chuchotée, qui est une lignée joyeuse, les lamas de la lignée, de cette lignée qui passe d'oreille à oreille, littéralement. Donc la bénédiction que vous recevez est inégale aux autres pratiques, en fait. Donc vous obtenez une bénédiction extrêmement importante. Donc ensuite il dit à son bienfaiteur, donc il lui dit ça à travers son amour extrêmement puissante. Et donc c'est un conseil très spécial pour persuader l'esprit du bienfaiteur. C'est quelque chose de tellement facile, qui a un grand sens. En fait, c'est pour le persuader, pour le rappeler, lui rappeler de pratiquer.
Donc ce sont les points importants, c'est l'essence des instructions. Donc ce sont des conseils directs. Donc du coup ça rend heureux, ça satisfait l'esprit. Ensuite vous pouvez accomplir le chemin pur et accomplir le bonheur qui va au-delà de cette vie jusqu'à l'éveil. Donc s'il vous plaît pensez à cela. Oh tiens, on doit faire la matchopa. Vous êtes fatigué, vous êtes ennuyé. Oh la matchopa. Ne pensez pas comme ça. Juste réciter au Monipé. Oh la matchopa. Oh non. Vous êtes ennuyé. Vous voulez aller au lit, vous voulez vous coucher. Pas comme ça. Non. Merci. Mais pas seulement ici, en général dans la vie. Merci beaucoup. Maintenant on commence. Page 81, en anglais hein, bien sûr. On fait ça en fonction du temps, donc et tout ce qui reste, on peut commencer dans la prochaine session. Dans l'espace en face de moi, il y a un trône de joyaux large, soutenu par des 8 grands lions. Au-dessus de cela, il y a un lotus et un disque de lune, un disque de soleil. Au-dessus, il y a l'essence de mon maître Racine sous l'aspect de Bouddha Shakyamuni. La couleur de son corps est l'or pur. Il a une Ushnisha au-dessus de sa tête. Le Bouddha Shakyamuni a un visage et 2 bras, sa main droite dans le mudra qui contrôle la terre et sa main gauche dans le mudra de concentration. Il tient un bol plein de nectar. Il a les robes safran. Il a tous les signes spéciaux. Il est assis dans la position de Vajra, avec une aura de lumière. Autour de lui, il y a les protecteurs et tous les maîtres, les yidam, tous les héros, les dakini, tous les protecteurs et les gardiens. En face de chacun de ces êtres saints, sur un trône, il y a le Dharma qui les explique sous la forme d'un texte, sous la forme de lumière. Tous ces êtres dans le champ de mérite ont l'aspect d'être heureux avec moi. Quand je pense à leur grande bonté, je sens la dévotion pour eux. Depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, moi-même et tous les êtres, mes mères, ont fait l'expérience de toutes les souffrances générales du samsara, d'innombrables fois, en particulier les souffrances des renaissances inférieures. Quand même, il est difficile de voir la fin du samsara, de voir la profondeur de la souffrance. Cette fois-ci, j'ai obtenu une précieuse naissance humaine qualifiée par les 8 libertés, les 10 richesses, qui est extrêmement difficile à trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, qui a beaucoup de sens. Donc ça peut être utilisé pour obtenir des bonnes renaissances supérieures, la libération et même l'éveil. Maintenant, après avoir rencontré les enseignements précieux du Bouddha, qui sont tellement difficiles à trouver, ainsi que l'ami vertueux qui peut révéler le chemin complet, si je n'agis pas pour obtenir l'éveil suprême, alors je devrais toujours faire l'expérience de la souffrance générale du samsara, les souffrances particulières de chacun des royaumes du samsara, encore et encore. Qui a le pouvoir de me protéger de ces souffrances? Seulement le maître et les 3 rares sublimes qui sont devant moi. Et donc je dois atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres mémères. Et donc je vais prendre refuge dans le maître et les 3 rares et sublimes. Donc le verset 2, donc si vous l'avez en français, c'est le verset 2. Sinon c'est marqué sur l'écran toujours, hein, vous pouvez lire le tibétain en moins.
To page 87, verse 4. Homa sem chen keng ye chi na sem chen keng ye deng ye chi na sem chen tam che ki dun du na ye se din ye la
Je Mahasem Chen Tam Che Drel and Sange Kisa Panja And then we dissolve the objects of refuge. Ensuite, on dissout les objets de refuge. Si vous avez reçu une initiation du Plo Yoga Tantra, les objets de refuge se dissoudent en lumière et cette lumière s'absorbe en vous et vous pouvez méditer sur la vacuité. Et si vous avez reçu l'initiation, donc vous pouvez méditer sur les trois corps et vous élever sous la forme de la déité. Verset 1. Pure clouds of outlet. Verse 9, page 90. Page 90. Sa
pe se no ha ve re che teng chu cha ye che che ya pa nyam shang ne si gang we lu she nam gun gum dan den che so se lo pen she la ze to ka yam da do je chang wang she chi cha ni ko Sangye
So we now bless the food, which is on page.
bénit la nourriture, je crois. Visualize the food as a blissful wisdom nectar. Page 21. Donc, pensez que la nourriture, Visualize at your heart chakra. je suis pas trop sûr de quoi elle parle. Alors, c'est une bénédiction de la nourriture. And when you eat or drink, imagine that Guru Imaginez, Shakyamuni Buddha who embodies the three rare sublime pensez que ones quand vous experiences mangez, great bliss bénissez la nourriture, puis due to the nectar that you have offered. pensez He que radiates light which fills your entire body. Om Ahum. Om Om Ahum. Lama Sangye Lama Che Mon propre chant n'est pas bon. Ça change en fait. Le premier c'est bon, mais le deuxième, il doit y avoir trois. Ça doit être de plus en plus fin, des subtilités, mais ça ne doit pas changer soudainement. Non, pas comme ça. Donc soudainement ça change, mais non, ça doit être fait graduellement. Les degrés de subtilité dans le chant. Donc après mon attaque, en fait, ma capacité de chanter longtemps, c'est devenu plus court en fait, ça s'est raccourci après la paralysie. Mais normalement, faut lentement aller vers les plus
plus haut, le chant plus haut. Il y a trois étapes, pas soudainement, c'est mieux comme ça. Donc voilà. This is basically Donc c'est basiquement en fait les chants de Kyabzezong Rinpoche. Donc c'est pas très commun. Ça vient de Gantse Chartse. C'est pas très commun. Ça vient de Ganden Chartse. Kyabzezong Rinpoche. Donc particulièrement pour Bodhicitta, particulièrement pratiquer le Bodhicitta, pratiquer le Tantra. I don't know how to begin. I don't remember. Special Bodhicitta. La Bodhicitta spéciale. Que si je chante comme ça, de manière correcte, finalement, vous pourrez connaître. Merci, merci. Maintenant, allez profiter de la félicité de la vacuité. Vous allez manger de la félicité de la vacuité. Merci.